Bonjour, avez-vous entendu parler du management toxique ou du manager toxique? Et comment peut-on reconnaître un manager toxique? Je fais cette vidéo suite à un appel téléphonique d'une personne que j'ai côtoyée il y a une bonne vingtaine d'années et qui m'appelle ce dimanche. On est le dimanche aujourd'hui. Il m'appelle dans tous ses états. Dans quel sens? Dans le sens, dans tous ses états. Pourquoi ou dans quel sens? Tout simplement parce que elle n'arrive plus à s'adapter à son environnement toxique et parce qu'elle souffre avec son manager qui est devenu toxique. Elle reconnaît une chose très importante, c'est que ce manager, au début, elle s'entendait très bien avec lui, mais suite à une réorganisation au sein de l'entreprise, le manager a basculé, son comportement a changé et elle se sent vraiment visée par ce comportement avec certains de ses collègues et certaines de ses collègues. Et elle m'a posé la question, est-ce que un changement au sein d'une organisation peut entraîner une toxicité d'un manager? Il y a un point très important à retenir. C'est que d'abord, lorsqu'on est dans une phase de changement au sein d'une organisation, il y a une préparation qui doit se faire en matière de communication. Il faut vraiment une communication de transition. Et il faut parfois même une communication de crise. La situation telle qu'elle a été décrite par cette responsable, c'est que une nouvelle direction ou un nouveau directeur vient d'atterrir et il a constaté, il est en train de faire le bilan de l'organisation. C'est une organisation qui a à peu près une bonne quinzaine d'années. Il a constaté qu'il y a beaucoup de déperditions, qu'il y a beaucoup de pertes au niveau sur le plan budgétaire. Et il pense à réduire la masse salariale de 50%. Cela suppose quoi? Cela suppose qu'il va réduire les effectifs. Et du coup, ça a créé un malaise. La communication n'a pas été faite. La communication, elle est faite au compte-gouttes. L'organisation n'a pas été définie. C'est-à-dire la nouvelle organisation ou la réorganisation n'a pas été définie et n'est pas claire. Le directeur a commencé par dire qu'il va créer certains pôles sans parler un petit peu de la réorganisation des départements. Et vraiment, il y a un malaise. Il y a un malaise. Et ce malaise, la dame le sent dans sa relation avec son manager. Je le répète, lorsqu'on est dans une phase de transition, il faut absolument communiquer. Et il faut préparer sa communication et il faut préparer même sa communication de crise parce que la crise va arriver. Rien que le fait de dire que la masse salariale va être réduite, les effectifs vont être réduits et que les gens n'ont pas de visibilité, la stratégie n'a pas été annoncée de la réorganisation, il va y avoir forcément un malaise. Maintenant, suite à cet appel, on a eu une discussion très profonde et on va se voir très prochainement pour qu'on puisse en parler plus amplement. Et la dame, elle a passé carrément comme un coaching d'accompagnement pendant cette période de transition. Donc, à cette occasion, j'aimerais bien m'arrêter sur certains points très importants pour savoir, pour dire
comment peut-on savoir que tel manager est toxique? Parce que dire un manager toxique, c'est trop dire. Annoncer qu'il est toxique, sur quels critères cette dame se base pour dire qu'il est toxique? Est-ce qu'il a vraiment les symptômes d'une personne toxique? Est-ce que lui-même, il est mal? C'est pourquoi il est devenu peut-être toxique. Je ne peux pas avancer des jugements de valeur sur la personne sans l'avoir écouté elle aussi. Mais pour retenir qu'un manager est toxique, on doit d'abord voir, est-ce que dans ses propos, il veut, à coûte que coûte, qu'on dise qu'il a raison? Un manager toxique, pour lui, il a toujours raison. C'est qu'il refuse l'acte de communication, il refuse qu'on remette en cause ce qu'il est en train de dire, il refuse qu'on le critique, même si la critique est constructive, parce que là, lorsque je parle de critique, je parle d'une critique constructive. Pour lui, c'est une personne qui a toujours raison, c'est une personne qui ne reconnaît pas ses erreurs, et c'est une personne qui va forcément reconnaître ses échecs. Donc, et il déteste qu'on lui fasse des remarques. Donc ça, c'est un des facteurs essentiels d'un manager toxique. Le deuxième point important pour reconnaître un manager toxique, c'est que lorsqu'on est face à un manager qui ne fédère pas ses équipes, qui se met toujours en avant lui, sans faire ou sans parler de ses équipes, sans reconnaître l'effort de ses équipes, sans remercier ses équipes, sans les encourager. C'est une personne qui veut à tout moment dire que c'est elle qui est derrière la réussite de l'organisation. La réussite, lorsque je dis organisation, c'est-à-dire de la structure. L'entité, ça peut être un service, ça peut être une division, un département ou une direction. Et c'est une personne qui, lorsqu'il le faut, elle n'hésite pas à harceler. D'ailleurs, la dame, elle m'avait dit, il me parle méchamment, je lui avais dit, est-ce qu'il vous a agressé une fois verbalement? Donc, toute la question est là. Un manager toxique, lorsqu'il commence à harceler son équipe, lorsqu'il commence à harceler ses collaborateurs d'une façon abusive, il est forcément toxique. Donc, là, ça suppose quoi? Ça suppose que les collaborateurs doivent avoir une certaine objectivité pour pouvoir repérer est-ce que effectivement il est dans le harcèlement ou dans l'agression. Je parlerai agression verbale, je parlerai aussi de l'agression morale, psychique. Parce qu'on peut ne pas harceler verbalement, mais on peut mettre une pression négative qui va pousser les collaborateurs à penser carrément à quitter, va les pousser peut-être avec un niveau de stress très élevé à commettre peut-être des choses, je peux dire, bon, les pousser, je peux parler carrément au suicide si on est dans une situation d'un niveau de stress très élevé qui deviennent par la suite une dépression qui risque d'entraîner d'ailleurs un suicide. Et ça s'est arrivé dans pas mal d'entreprises pendant les périodes ou la période de transition. Un autre point très important, et d'ailleurs j'ai essayé à travers la discussion avec cette dame de voir est-ce qu'il fait du favoritisme, est-ce qu'il favorise certains membres de l'équipe par rapport à d'autres membres. Est-ce qu'il est subjectif? Est-ce qu'il n'est pas dans l'objectivité dans sa relation avec ses collaborateurs? S'il est injuste, s'il fait du favoritisme, forcément il est dans la toxicité et forcément il va
en quelque sorte, son comportement va affecter négativement son équipe, ses collaborateurs. Et le dernier point qui est très important, c'est qu'on peut arriver à un niveau très élevé de toxicité lorsqu'on est face à un manager qui commence carrément à menacer son équipe. Genre, si vous ne restez pas jusqu'à 20 heures pour faire un travail donné, etc., vous risquez ou vous serez pénalisé lors de l'entretien de fin d'année, lors de l'évaluation de fin d'année. Donc, il commence en quelque sorte à menacer. Et là, on est vraiment, dans cette situation, on est vraiment face à un manager toxique. Donc, je le répète, il ne s'agit pas, s'il vous plaît, ne venez pas pour dire que tel manager, il est toxique sans sans voir ses attitudes comportementales et voir est-ce que ces attitudes comportementales, c'est-à-dire dans ces attitudes, il y a ces éléments, ces facteurs dont je viens de parler. Parce que parfois, dans la relation entre le collaborateur et le manager, et surtout pendant une période de changement, le manager, lui aussi, il est dans un malaise. Lui aussi, il ne sait pas comment se comporter. Lui aussi, il a des contraintes et des contraintes vis-à-vis de sa hiérarchie. Du coup, s'il n'est pas accompagné, du coup, s'il n'y a pas de communication sur cette période de transition, forcément, il risque de devenir toxique. Mais s'il vous plaît, je le répète, n'avancez pas des jugements de valeur comme ça. Il faut vraiment un bilan de la situation pour pouvoir être sûr qu'on est vraiment dans un environnement toxique avec un manager toxique. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Brève de Bouchra Mouftized by Com and Coach. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à disliker. Je suis dans la critique constructive et je reste à votre écoute et à très bientôt dans une prochaine brève de Bouchra Mouftized by Com and Coach.